Bon, aujourd'hui, on va parler de vraies choses. On va parler de quelque chose qu'on voit souvent, toujours chez les autres. Souvent, toujours chez les autres. Ça, c'est quel français? Bref, c'est souvent quelque chose qu'on voit chez les autres, mais pas chez soi. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler du travail des enfants. On pense souvent que le travail des enfants, c'est sous d'autres cieux. Ce sont les big sociétés, les grandes entreprises qui le font. Mais est-ce que toi, tu ne le fais pas? Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, surtout en Afrique, mais même en Occident, il y a beaucoup de choses qui se passent en Occident. Hein. Beaucoup de choses dont on parle moins. Mais beaucoup de choses qui se font en Afrique se font aussi en Occident. Aujourd'hui, on va parler du travail des enfants. Vous savez, quand on parle du travail des enfants, on voit souvent les grandes sociétés, par exemple les Chinois, bref, qui font travailler des enfants. On parle souvent de ce qui se passe à l'est du Congo, des grandes entreprises minières qui font travailler des mineurs. Bref, on parle souvent des big sociétés, des occidentaux par exemple qui viennent pour faire travailler des mineurs ou encore des sociétés sur place qui vont travailler des mineurs. Mais est-ce que vous savez que même dans les familles, le travail de mineurs existe? Que même dans les familles, le travail des enfants existe? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, moi quand j'étais petite, qu'est-ce que je veux dire? Ça me choquait pas plus que ça en fait de voir des familles aller prendre des enfants dans des villages et de les ramener chez soi pour qu'ils travaillent, pour qu'ils fassent le ménage. En soi, ça me disait rien. Je trouvais ça presque normal. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que faire souffrir l'enfant de quelqu'un c'est normal. Non. Mais je me disais que ces enfants en fait étaient envoyés avec le consentement des parents pour venir travailler et cet argent-là, et l'argent en fait était envoyé. C'est même pas en fait les enfants qui bénéficiaient de cet argent, l'argent était envoyé auprès de la famille. Je trouvais ça presque normal. Parce que les enfants faisaient quoi? J'étais encore petite en ce temps-là, je devais avoir 7-8 ans quand je voyais ce genre d'enfants dans certaines familles. Ces enfants parfois s'occupaient des bébés ou encore s'occupaient de la vaisselle, en tout cas les travaux ménagers. Et en grandissant, je me suis rendu compte que ce sont des enfants qui souffraient, qui parfois souffraient. Pas parfois, le plus souvent en fait, ces enfants souffraient beaucoup. Ces enfants le plus souvent, jusqu'à présent ça se fait, hein, ces enfants le plus souvent n'ont pas assez de nourriture, on leur donne pas assez de nourriture. Ils se lèvent plus tôt que les autres pour s'occuper parfois des enfants qui ont le même âge qu'eux, qui vont à l'école, alors que eux ils ne vont pas à l'école. Ils doivent s'occuper du ménage, donc ils se lèvent tôt, ils font la lessive, la vaisselle, ils passent la serpillière, ils préparent le petit déjeuner. Parfois il y a même un bébé à la maison, ils doivent s'occuper du bébé. Parfois non, parfois ils s'occupent juste du ménage. En fait, ce sont des enfants souvent à tout faire dans les familles. Mais ça souvent on n'en parle pas. Ça souvent c'est normal. Et ça ne se passe pas seulement en Afrique, parce que même en Occident il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a des femmes par exemple qui accouchent en Occident et après elles appellent quelqu'un dans leur pays. Ah, s'il te plaît, tu peux envoyer ta fille ou encore la nièce d'un tel, bref, qu'elle vienne comme ça, elle va m'aider un peu à travailler. Elle viendra en Europe. Et les parents, comme ils se disent que c'est l'Europe, oui, l'enfant va aller en Europe, c'est une bonne chose. Mais les gens oublient que cet enfant, parfois, j'ai lu des témoignages comme ça, des enfants qui arrivent en Europe, qui ne dorment même pas dans une chambre en fait, qui dorment juste dans le couloir ou qui dorment juste dans la cuisine. Et ça c'est un témoignage qui m'a donné la chair de poule. En hiver, tu fais dormir un enfant dans la cuisine. Tu fais dormir un enfant dans la cuisine sur des carreaux avec juste un petit truc en tissu. Donc avec la fraîcheur des carreaux, sans couverture, sans manteau, sans couette. Non mais s'il vous plaît, il faut quand même être... Il ne faut pas être humain pour faire de telles choses. Parce que quand on est humain, je pense qu'il y a un minimum qu'on doit offrir aux autres. Quand on est humain, il y a un minimum. Il y a vraiment un minimum qu'on doit offrir aux autres. Donc c'est pas seulement quelque chose qui se passe en Afrique, mais ça se passe aussi en Occident. Malheureusement, quand cet enfant arrive en Occident, il souffre, il doit tout faire. Et parfois, il n'a pas de quoi manger ou pas assez.
Et l'enfant ne connaît nulle part. L'enfant ne connaît pas un autre endroit si ce n'est cet endroit-là. Et le passeport a été confisqué. Et que voulez-vous que cet enfant fasse? Et il y a quelque chose d'autre, ça je l'ai vu en Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi en fait, voyager, ça te permet de voir d'autres choses. Il y a des choses qui se passent en Afrique de l'Ouest, et même pas seulement en Afrique de l'Ouest, même ici chez nous, je le vois. En fait, dans les villages, les parents se disent, ok, on envoie notre enfant travailler avec, par exemple, c'est souvent les femmes qui sont commerçantes au marché. Donc, elles prennent les enfants de leur village, je ne sais pas s'ils sont les enfants de cousins, bref, les enfants qui sont dans la famille ou du même village, et ils arrivent, ils deviennent des esclaves, mais des esclaves modernes. Des esclaves vraiment modernes. Modernes parce que c'est un esclavage qui ne dit pas son nom. Quand je dis esclave moderne, c'est pas parce que un esclave bien quoi. Non, 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 c'est pas un esclave bien. C'est un esclavage, excusez-moi, c'est un esclavage qui ne va pas dire son nom. C'est-à-dire la fille, la petite fille est esclave. Parfois ce sont des petites filles de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Même si c'est une fille de 15 ans. C'est un esclavage qui ne dit pas son nom. La fille est debout peut-être à 5 heures ou à 4 heures et elle dort à 22 heures, 23 heures quand tout le monde est endormi. C'est-à-dire, elle doit clôturer la journée, quoi. C'est comme si c'était, c'est un travail. Elle doit clôturer la journée. Donc, quand tout le monde va dormir, c'est à ce moment-là qu'elle peut dormir. Parce que si les autres ne dorment pas, ça veut dire qu'on peut toujours te réveiller, qu'on peut toujours te demander de faire ci, de faire ça. Et tu es obligé de le faire. On se branle à l'extérieur. Bref, sincèrement, l'esclavage moderne, le travail des enfants, c'est pas seulement dans les grandes sociétés. Ouvre les yeux, regarde ton entourage et tu vas voir que le travail des enfants, même à côté de chez toi, il y a un enfant qui travaille. Même à côté de chez toi, il y a un enfant qui est exploité. Il y a un enfant qui est exploité et tu ne t'en rends pas compte, même près de chez toi. Après, c'est pas évident chez nous ici d'aller le dire à la police parce que même la police ne va rien faire. Qu'est-ce que la police va faire? Que veux-tu que la police fasse là? Il y a des choses qui sont difficilement gérables dans le sens où les parents ont donné leur consentement et les parents ont un petit 15 000 francs, surtout s'ils vivent au village, on leur donne un petit 10 000 francs, un petit 20 000 francs par mois et cet enfant qui travaille ne perçoit rien. Cet enfant qui travaille n'a rien. Parfois, elle a juste un repas dans la journée ou 2 repas et ça s'arrête là. Et quel genre de repas et quelle quantité? Et vous pensez que cet enfant grandissant va devenir quoi? Va devenir qui? Qu'est-ce que cet enfant va devenir plus tard? Quand on condamne, qu'on regarde aussi tout autour de nous, peut-être qu'on est dans ce qu'on est en train de condamner. Faut pas vite condamner parce que ce sont les grandes sociétés, ce sont les grandes entreprises. On se dit non, ce sont des exploiteurs, ils sont là en train d'exploiter nos enfants, ils sont en train de faire ci. Mais nous-mêmes Africains, je parle surtout des Africains, nous-mêmes Africains, on fait des choses ignobles, on fait des choses vraiment, mais vraiment ignobles, vraiment, mais vraiment ignobles. Parce que on prend les enfants d'autrui, on les emmène chez nous, même si l'enfant a 15 ans, l'enfant a 16 ans, tant que l'enfant n'a pas 18 ans, et même quand l'enfant a 18 ans et qu'on verse l'argent chez les parents, c'est pas normal. Si c'est l'enfant qui travaille, si c'est la jeune fille qui travaille, le jeune garçon qui travaille, il a 18 ans, donnez-lui son argent, et même s'il a 16 ans, si cet enfant commence à travailler chez vous, vous pensez que vous avez besoin de cet enfant pour travailler, que cet enfant doit travailler chez vous. Vous voulez l'aider et pour l'aider, vous pensez qu'il doit travailler chez vous. Parce qu'il y a des gens aussi qui se disent, je vais prendre un enfant, je vais l'emmener chez moi et je vais l'aider, il va travailler, il va faire des petites choses, des petits boulots, je vais le payer. Payez cet enfant, mais n'allez pas payer les parents. Après, je ne suis pas pour le travail des enfants. Non, je suis contre le travail des enfants. Mais parfois, il y a des enfants qui sont obligés de travailler. Il ne faut pas oublier ce côté-là. Il y a des enfants qui sont obligés de travailler, des 16 ans, des 15 ans. Cet enfant est obligé d'abandonner les études et de travailler. Dans ce cas, payez-le normalement. Payez cet enfant. Ne payez pas les parents parce que c'est l'enfant qui souffre, c'est l'enfant qui travaille. Alors là, je martèle là-dessus. Quand c'est l'enfant qui travaille, quand c'est l'enfant lui-même qui vient vous voir, qui vous dit donnez-moi un petit boulot du genre je vais nettoyer les assiettes chez vous et vous allez me payer.
Ok, il n'y a pas de souci. Même en Occident, il y a les jobs d'été. Voilà, il y a des jobs d'été pour les lycéens, pour les collégiens. Donc voilà, un enfant vient vous voir, vous dit, ok, je peux nettoyer la vaisselle pour que vous puissiez me payer. Payez-le, mais ne payez pas les parents. Non, payez-le, c'est lui qui travaille. Il mérite son salaire et traitez-le bien. C'est pas parce que l'enfant vient du village que vous allez lui donner un 5000 francs par mois alors qu'il fait tout le travail, tout ce qui est travaux ménagers chez vous. Vous n'allez pas lui donner 5000 francs CFA ou 10 000 francs CFA parce qu'il vient du village. Non, ça c'est de la maltraitance. Non, ça c'est de l'esclavage moderne. Non, quand un enfant, même s'il vient du village, travaille chez vous, je ne suis pas pour le travail des enfants. Je le redis parce que je ne veux pas que les gens tombent sur moi. Je ne suis pas pour le travail des enfants. Mais si un enfant est obligé, un jeune, je vais plutôt parler de jeune, pas d'enfant, si un jeune garçon ou jeune fille est obligé de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et à ses besoins, ben, le mieux serait de payer cette personne-là au lieu d'aller payer les parents. Parce que c'est la personne qui travaille, un jeune de 15, 16, 17, 18 ans, il réfléchit déjà. Alors payez-le normalement, traitez-le normalement au lieu d'aller payer les parents. Voilà ce que je tenais à dire sur le travail des enfants. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop emballée là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que tout autour de vous, il y a des gens qui font travailler les enfants, qui les maltraitent, qui pratiquent l'esclavage moderne? Est-ce que ça se passe dans votre entourage, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre ville? Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, ça m'encourage. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire ce que tu en penses et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.